Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que c'est la forme. Sinon, on est là. Alors, j'avais oublié de programmer le live sur cette plateforme-ci, donc vous allez peut-être arriver un petit peu plus tard que d'habitude. Donc, je vous attends patiemment. Allô, Lucie! Contente de savoir que tu vas bien. T'es la première arrivée, ma belle. Salut, Sylvie! Les deux copines qui arrivent en même temps. Jean-Claude, je suis entièrement à ton écoute, mignon. Salut. Allô, Nancy. Mariannick, coucou. Oui, oui, moi aussi, je vais super bien. Je sais pas si mon titre vous a intrigué. Salut, Martial, Aurélie. Allô, Christiane, Lucie. Non, je radote pas, il y a deux Lucie, là. Le bleu te va à merveille. Oh, t'es gentil, merci. Coucou, Nadia. Dis donc, Martial, le bébé, il doit être avec d'arriver, hein? Françoise, salut! C'est cool de te retrouver en direct. Quel bonheur, hein? C'est quand même chaud au cœur. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais les câlins me manquent. Alors, on y va-tu? Je vous raconte ça. Pour les personnes qui arrivent après, vous pourrez le réécouter en différé comme d'habitude. Donc, ce que je vous racontais brièvement quand je vous ai présenté ce live-là de cette semaine, c'est quelque chose qui m'est venu, quoi, de vous parler, parce que j'essaye de plus en plus d'être à l'écoute hein, de ce qui veut se dire à travers moi et non de ce que moi je pense qui est important de dire. Ça fait quand même une différence. Alors, quand je vous demande sur quelle marche vous vous situez, eh ben, une marche pour moi, ça veut dire un état de conscience. Ça veut dire à quelle fréquence vous vous situez. Puis, je trouvais l'analogie de la marche fort intéressante. Puis, attendez que je vous raconte ce que j'ai vu, si vous allez trouver ça aussi drôle. Mais, effectivement, on a le choix, malgré ce qu'on pourrait croire, de la marche sur laquelle on se situe, plus que jamais, quoi. Alors, ce que j'ai vu, c'est un escalateur. Je sais pas si c'est ça que vous dites en France, je pense que oui. Donc, tu sais, quand on se pose sur une marche, ben, on s'élève. Et évidemment, les marches d'en arrière, ben, c'est comme s'ils disparaissaient. Alors, à l'heure actuelle, ce qui nous est proposé, c'est de choisir toujours, ou le plus souvent possible, une marche qui va nous élever. Donc, ça veut dire dans quelle vibration, sur quelle vibration intérieure je choisis de m'installer. Comme je le disais tantôt, c'est tout le temps moi qui décide, même si des fois j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide. Et on a, est-ce qu'on a encore le choix? Oui, oui et non, quelque part. Parce que si on veut contribuer à l'émergence du nouveau monde, on s'est quand même incarné pour ça.
On savait avant de s'incarner qu'on venait collaborer, participer à cette transition-là qui est tellement, tellement, tellement importante. Et des fois, on peut avoir tendance à revenir, à se recentrer sur nos petites affaires, sur nos mal-être, et puis à revenir dans le je me moi. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas rien transformer ailleurs qu'à l'intérieur de soi et le nouveau monde ne va naître nulle part ailleurs qu'à partir de chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est super important. Maintenant, il y a la grosse marche, donc celle où notre fréquence est élevée, sur laquelle on a le choix, tout le monde, de se tenir debout. Puis, ce que j'ai vu, c'est que les autres marches, ben, ils sont de plus en plus petites, quoi, comme l'exemple dont je vous parlais tantôt. Alors, ce que ça veut dire, puis ce que je vis beaucoup dernièrement, et je suis sûre que ça doit être pareil comme vous, c'est que si je ne choisis pas intérieurement cette marche-là, de me tenir debout sur cette marche-là, qui part est un rappel, ben je déboule les autres marches. Parce que hein, dans l'escalator, quand je monte, les autres ils disparaissent. Fait que finalement, avant, je pouvais toujours descendre sur la marche d'en dessous ou l'autre d'en dessous par confort ou pour avoir plus de temps ou pour toutes sortes de raisons qui sont les nôtres. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'on déboule carrément. Débouler voulant dire que on peut se situer super bien intérieurement à une journée ou une heure de la journée. Et si tout à coup, je change de marche, donc je recule, je descends, mon niveau vibratoire, il descend pas juste d'une marche. C'est comme si je déboulais au complet jusqu'en bas. Il y a vraiment plus de moitié. Alors, si je reviens à ce dont je vous parle depuis des années, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de rencontrer tout ce qui nous éloigne de qui on est en vérité. Donc, de l'amour avec un grand A, intérieurement. Et il n'y a aucune autre façon de le rencontrer que de le vivre. Donc, des fois, on pense que c'est bon. Et puis, on se dit, bon, c'est quoi qui arrive encore? Il me semblait que j'allais bien, puis gna gna gna, puis bon, tout ça. Et on le voit plus que jamais à l'intérieur de soi. Donc, ce qui m'était demandé de vous partager aujourd'hui, c'est de vous aviser que même si vous déboulez, c'est normal. Puis non seulement que c'est normal, mais c'est pas grave. Raccrochez-vous après la rampe de l'escalator puis remontez. Mais vous allez voir que si vous redescendez un peu, pensez pas que vous avez un problème, que vous avez rien compris, que la vie est contre vous, que vous êtes en train de devenir fou. C'est vraiment juste que les marches ils disparaissent, quoi, en arrière. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix, mais on n'a plus le choix. Ou on se retrouve en bas, sur le cul, découragé, inquiet, anxieux, troublé, bouleversé, ou ben donc, on reprend les deux côtés de l'escalator, puis on remonte. Et on a tous cette faculté-là de remonter. Donc, c'est comme si l'écart dans les vibrations intérieures, on le sent de plus en plus, pour justement faire en sorte qu'on va choisir. C'est comme si notre âme, elle disait, bon, là, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu compris qu'est-ce que ça fait quand tu vis le bas? Fait que, vas-y. Et l'exemple qui m'est revenu, dont je vous avais déjà parlé, c'est quand mon mari était en fin de vie. Ça vaut la peine que je vous le raconte à nouveau, parce qu'il me semble que c'est plus d'actualité que ça ne l'a jamais été. Et qui montait justement les marches de notre appartement, qui était quand même, il y en avait plusieurs, là, genre une quinzaine. Et parce qu'il y avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est un peu ça qu'on a, là. Ben, il avait décidé que rien ni personne l'empêcherait de s'élever en conscience,
Mais pour lui, les marches étaient symboliques de s'élever parce que c'est exigeant de monter les marches. Puis nous, on cherche souvent la facilité. Puis on a envie de faire comme les bébés, puis de s'asseoir, puis de bouder en bas des marches, puis de dire « C'est vraiment compliqué, ça. Puis ça va-tu finir un jour? » Puis bon, on est souvent là-dedans. Mais oui, ça prend du courage. C'est pour ça que je nous appelle les âmes courageuses. Parce que ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas sans notre contribution. Ça se fait pas sans un effort intérieur. C'est pas de la magie, ça. C'est comme, il faut vraiment lever le pied puis décider de monter cette marche-là. Puis, c'est pas évident quand on aurait toutes les bonnes raisons intérieures de pas le faire parce que, je vous raconterai après, parce qu'on est revisité par tout ce qui nous empêchait de le faire avant. Puis là, qu'on est rendu grand, des grandes filles, des grands hommes, des grandes femmes, ben, on le sait, là, ça fait longtemps qu'on l'entend, ça. Fait que c'est comme, on le fait-tu ou on le fait pas? Puis là, on se dit, ouais, mais, puis genre, pourquoi je le ferais? Ben, pourquoi je le ferais? Ben, parce que la suite du monde dépend de ce que je fais. Fait que ça nous fait sortir de notre petit nombril aussi, puis dire, bon, oui, c'est vrai, c'est pas évident. Puis là, toutes les petites voix dans notre tête, puis papa, c'est comme, hey, chacune de nos transformations va faire en sorte que ce qu'on voudrait tant qu'il arrive dehors, ça va arriver. Fait que je les monte dessus. Est-ce que je décide de me tenir debout sur la marche qui va faire en sorte que je suis alignée avec ma fréquence la plus élevée? C'est moi qui décide. Fait que ce que je le disais, qui était fort intéressant, c'était personne ne va m'empêcher de m'élever parce que j'ai plus de temps à perdre. Parce que l'amour, c'est l'essentiel. Et puis, il y avait une force, une volonté, un courage. Puis oui, il y avait les pieds enflés. Puis oui, il y avait mal partout. Puis oui, il aurait pu se dire « Ah, puis la manche, je vais mourir dans 3 semaines. » Ben non. Ça fait que je pense que ça m'est venu de vous le redonner comme exemple, comme enseignement même, c'est plus qu'un exemple, pour vous rappeler qu'il y avait toutes les bonnes raisons de ne pas monter. Hein. Puis il montait pareil. Donc, il avait choisi de s'élever. Et évidemment, en montant les marches de notre maison, les vraies marches, ben, ce qu'il faisait, c'est qu'il était en train de monter ses marches intérieures. Il est en train d'élever son taux vibratoire. Il est en train de choisir le plan de conscience sur lequel il voulait vivre le reste de notre vie. Puis il le faisait pour lui. Il le faisait au nom de l'amour. Il le faisait pour son âme. Il le faisait pour nous qui étions témoins de ce geste-là. Il le faisait parce que probablement qu'il savait qu'un jour je partagerais tout ça. Donc finalement, sa seule décision d'être courageux et de s'élever touche depuis plusieurs années, ça fait quand même 18 ans qu'il est mort, un nombre incalculable de personnes. Donc, il est devenu ce que j'appelle un enseignant vivant. Donc, si je vous pose la question, est-ce que pour vous qui maintenant savez que le fait de maintenir votre vibration élevée va faire en sorte que ça va soutenir le changement actuel qui est en train de se passer? Parce que oui, on est accompagné par le plan divin, mais le plan divin, sans nous, il ne peut pas faire de la magie. Là. Parce que la transformation, elle va vraiment se faire à partir de chacun d'entre nous. Donc, c'est ça aussi, la souveraineté, se rediviniser, ascensionner, tous les mots qui sont utilisés à l'heure actuelle, c'est ça. Mais c'est dans le quotidien, c'est dans le simple de la vie. Donc là, je vais vous partager comme d'habitude mon propre défi. Et on est beaucoup là-dedans, là, donc j'espère que ça va peut-être vous encourager, qui suis-je pour dire ça, mais on va tous traverser ça, puis on est tous en train de traverser ça. Chacune notre tour. Donc, sortez de l'idée qu'un jour, vous allez avoir la paix. Là. On n'est pas venu sur Terre pour avoir la paix, on est venu sur Terre pour contribuer à, justement, le retour à la paix. Et ça commence par nous. Donc, votre âme, la vie, va vous montrer dans la vie, par des situations, des personnes, tout ce qui vous éloigne de ça, de cette belle vibration-là, qui est votre essence, finalement. Alors, personnellement, j'avais fait un bout. Donc, vous le savez que pour moi, mon gros défi, c'est de maintenir une belle vibration quand je suis toute seule. Parce que je vous adore, je vous vois pas.
sans incitatif extérieur, sans prévision d'animer un stage tout bientôt ou de partir en France dans 2 semaines, puis de savoir que je vais être entourée de plein de monde pendant un mois, sans personne qui me dit, bon, etc., etc. Je vous en ai déjà parlé, c'est mon défi avec la COVID. J'ai ce mot-là, ben bon, c'est quand même mon défi dans ce passage-ci. Alors, une fois que j'ai eu quelque part assez bien relevé ce défi-là, que j'étais capable de me réveiller avec la joie au cœur, puis de la garder le plus longtemps possible pendant la journée, puis de continuer à retrouver cet élan de créer pour vous, partager, être lié avec mon âme. Mais là, j'ai rencontré une situation, une personne merveilleuse et qui m'a ramené dans une attente, un vieux schéma, dirais-je, de « Oh my God, c'est quelqu'un qui me donnait beaucoup d'attention. » Donc, finalement, il y a eu cette tentation-là de c'est comme si inconsciemment, j'allais me sauver de pouvoir continuer ou je m'étais assise sur mes lauriers de dire « Bon, c'est cool, hein? Je l'ai comme pas mal monté, ce marche-là. » Et puis finalement, j'ai fait exactement ce que je vous ai raconté tantôt. Je suis passée d'un état où ben, je me sentais bien, j'étais fière de moi, j'étais heureuse avec moi sans qu'il se passe rien. Et là, je me suis retrouvée, genre, débouler l'escalator, genre, sur le dos, les 4 fers en l'air. Et c'est ça, le changement vibratoire. Puis là, vraiment, j'ai fait, mais c'est quoi ça? État super inconfortable, l'ego qui prend le dessus, mon mental qui me raconte des histoires. Mais je me suis dit, my God, je devrais virer folle, ça n'a pas de maudit bon sens. Je suis névrosée. Si tout le monde savait les paroles qui se passaient dans ma tête, mais plus personne m'écouterait. Puis je savais bien que c'était pas vrai, que c'était mon mental. Puis là, mon ego qui avait envie que je croie à ça, parce que il voyait bien là, qu'il est en train de perdre le pouvoir sur moi parce que je commençais à être autonome dans ma vibration puis que je la maintenais de plus en plus, même dans l'état que j'aimais le moins, c'est-à-dire une solitude prolongée à tous les niveaux. Et puis là, tout à coup, ben, je me retrouve les 4 fers en l'air en bas de l'élévateur puis je fais comme « Fuck! Quoi ça? » Et ça a été intéressant parce que ça a duré genre, je l'ai vu. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous parle de mes affaires parce que je ne suis pas, moi, rendue quelque part en haut, puis vous autres, vous n'avez rien compris. L'idée, c'est vraiment, OK, je l'ai vu. Bon, ça fait-tu mon affaire? Non. Pour continuer d'être vraiment authentique avec vous, ben, je pense que j'ai boudé 24 heures. Tu sais, genre la petite fille qui fait « mon correct d'abord ». Et là, ça me disait « élève-toi, élève-toi au-dessus de ce qui se passe » parce que tout ce qui se passe à l'heure actuelle a pour objectif de te permettre de t'élever. Donc, ce qui est arrivé, c'est pas quelque part où tu peux te sauver pour plus continuer de t'élever, c'est encore une occasion de t'élever encore plus. Donc, tu sais, du point de vue de l'humain, on fait comme, ben là, tu sais, genre, ça va-tu arrêter? Il me semblait que j'avais fait un gros bout, là. Puis là, du point de vue de l'âme, c'est pas ça du tout. C'est, wow, t'as fait un grand bout, maintenant il reste un petit bout. Fait qu'on va te l'envoyer par le biais d'une personne, parce que sinon tu le verras jamais. C'est tout à fait ça. Si on vit pas d'expérience humaine, on peut pas voir ce qu'il nous reste à franchir comme passage. Donc là, tu vas le rencontrer avec tes émotions, tu vas mieux voir tes vieux schémas, tu vas mieux voir comment ton mental il s'exprime, comment il fout la pagaille à l'intérieur de toi pour comme fucker ta vibration complètement, et faire en sorte que tu déboules l'escalator. OK, es-tu consciente là, maintenant de ça? Ouais. OK, tu vas-tu vraiment choisir? Et c'est intéressant parce que ça a pris 24 heures. Eh bien oui, j'ai choisi. Vous vous en doutez bien. Donc, l'idée, c'est pas être parfait. C'est pas de jamais débouler. C'est qu'à chaque fois qu'on déboule, notre âme, elle vient nous montrer ce qui nous reste encore à élever à l'intérieur de soi. Ce qui fait qu'on devient de plus en plus maître à bord. Donc, on demeure humain, on est vrai, mais on demeure maître à bord parce que, une après l'autre, on prend conscience de ce qui nous éloigne de ce qu'on est véritablement, donc de notre vibration la plus belle. Puis on prend aussi conscience qu'on a chacun la responsabilité de retrouver et de maintenir cette vibration-là. Donc, comment j'ai fait? Ben, j'ai fait 1 heure de yoga le lendemain matin. J'ai fait, comme d'habitude, ma méditation.
Et bon, tant qu'à tout vous raconter mes affaires. Et là, j'avais écrit dans mon journal, la journée où je boudais, tout ce que ça réveillait chez moi. Comme ça me permettait de l'exprimer. Et là, j'ai écrit que l'inertie, parce que pour moi, c'est une de mes tentations magnifiques, c'est un vieux schéma qui veut disparaître au plus sacré. Et là, j'avais écrit que l'inertie, c'était mon moyen de protection. Mais croyez-le ou pas, je me croyais là-dedans. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me suis fait parler dans le nez, et là, mes guides m'ont dit non. Inertie n'égale pas protection. Inertie égale stagnation, ma fille. Puis là, j'ai fait, ouais, OK, c'est bon, j'ai compris. Et c'est tout à fait ça. C'est que, comme Gilles qui montait les marches physiquement, même s'il avait les pieds enflés, même s'il y avait de la douleur pour s'élever, c'est ces marches intérieures-là qu'on est appelé à monter pour s'élever. Et évidemment, plus on va choisir de monter ces marches-là, plus la vie va continuer de nous montrer celles qui nous restent à monter, et plus on va avoir le bonheur, nous, de se réunifier avec qui nous sommes véritablement. Donc, plus on va vibrer haut, et plus on va choisir de vibrer haut pendant la journée et d'y revenir, parce que rappelez-vous, le but, c'est pas d'être là 24 heures sur 24, sinon on ne se sera pas incarné. Bien, plus on contribue à l'élévation de l'humanité. Donc, c'est dans des affaires comme ça. J'allais dire c'est dans des petites choses comme ça, mais quand on est dedans, c'est pas des petites choses, c'est des grosses affaires. Parce qu'on rencontre nos propres affaires, nos propres histoires qu'on se racontait, nos propres schémas, nos propres petites voix dans notre tête qui nous racontent plein d'affaires, notre propre ego qui voudrait nous garder là où on est parce que c'est comme ça qu'il a pensé, évidemment, nous aider à survivre pendant autant d'années. Puis là, c'est tout ça qui se manifeste, mais un truc à la fois. Donc, quand je posais la question sur quelle marche êtes-vous, ça peut être une belle question à se poser à quelques reprises chaque jour et de choisir de revenir sur la belle et grosse marche qui va nous permettre de vibrer. Et je vous le rappelle, ça ne va pas arriver tout seul. Donc, c'est la vraie définition d'âme courageuse. Et à chaque fois que vous le faites, vous inspirez vibratoirement ceux qui vous entourent. Parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais votre vibration, elle voyage autour de vous. Donc, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin de sauver le monde. Vous n'avez pas besoin de tomber dans les peurs de qu'est-ce qui va arriver dans le monde, puis ça va-tu aller mieux, puis on va-tu tout mourir. Allez pas là, parce que vous allez faire comme moi, vous allez débouler l'escalateur, fait que le faire. Ah ouais, c'est vrai, hein, OK. C'est ça qu'il faut faire, il faut devenir hyper autonome. Genre, je le sens ce que ça fait quand je vais là. Ça vibre-tu? Non. Mais je change de place. J'ai-tu le goût? Non. C'est-tu facile? Non. Est-ce que le reste de l'humanité dépend de chacun de mes pas? Oui. Fait que là, je bouge. Donc voilà, c'était mon partage du jour, de la semaine. Alors, soyons solidaires. Puis en même temps, disons merci à notre âme de nous envoyer les personnes, les situations qui vont nous révéler encore plus. Je le répète, notre âme, elle ne veut pas nous faire suer, pour ne pas dire autre chose. Elle vient nous montrer ce qui nous reste. Puis tant qu'on ne vit pas, on ne sait pas. Donc, c'est ça le but de l'existence. Alors, c'est un rapport avec la vie, avec les situations qui est complètement différent. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on choisit de vivre comme ça, plus on commence à aimer ça, plus notre vibration commence à changer, plus on le maintient parce qu'on sait qu'on souffre quand on ne le maintient pas, plus on va attirer aussi des choses qui sont agréables dans notre existence. Et je dirais que plus que jamais, dès qu'on choisit de remonter l'élévateur, la transformation est plus vite qu'avant. C'est-à-dire que je vais parler en jeu, j'ai eu l'impression de passer en 8 heures d'une névrosée
à une illuminée. Bon, je niaise, là, vous le savez. Là. Mais comprenez-vous l'écart? À tel point, je me suis dit, Calvin, je suis vraiment folle. Là. Tu sais, genre, hier, je me sentais hyper névrosée avec toutes les conneries qui se disaient dans ma tête. Là. Puis, à matin, c'est, ah wow, ça vibre super haut, la paix est installée, ma connexion est fréquente, je suis full inspirée. Moi, dans ce temps-là, j'ai le dos qui me brûle, je sais que je t'accompagnais. Et pendant que je me racontais des histoires, je sentais la présence. Je le sentais, bon, je les sens, ça fait assez longtemps que je les canalise, là, mais je les sentais, ils étaient comme couchés dans mon dos. On est soutenu plus que jamais. Mais on n'est pas soutenu pour s'épargner ce que je vous raconte. On est soutenu parce qu'ils sont solidaires avec nous, parce que nos guides, les anges, les archanges, toute cette gang-là, ils savent ce que c'est, ils l'ont déjà fait. Ils savent que c'est pas facile. Puis là, ils nous disent, OK, je sais que c'est pas facile, mais non, t'es capable. Mais après ça, même si on est accompagné, ça dépend quand même de moi. Je vais-tu le faire ou je le ferai pas? Alors, c'est vraiment, vraiment important tout ça. Donc, alors, Martial. Ah oui, le bébé est pas arrivé. Mais oui, tu nous le diras. Cool. À qui j'ai répondu bonjour? Marie-Ruth, salut, bienvenue. Caro, Valérie, Charline, Julie, Malène, Nadia, Marie-Alice, Marielle. Attends. Carole, salut, Malène. Toujours une vibration aussi agréable. Merci de nous partager tes difficultés avec authenticité. Puis tu sais, je ne veux pas te reprendre, hein, parce que c'est pas ça mon objectif, mais c'est que c'est pas une difficulté. C'est une marche. Je pense que c'est pour ça que quand j'ai demandé hier, qu'est-ce qu'ils voudraient se dire à travers moi aujourd'hui, ils m'ont parlé de marche. Parce qu'une marche, c'est pas une difficulté. C'est notre ego qui perçoit ça comme des difficultés. Et en même temps, c'est magnifique. Parce que c'est cette marche-là qui m'a amené là et qui fait que plus on se retrouve dessus, plus ça devient un réflexe d'être là. Donc, j'aime beaucoup cette expression de marche. Alors, avoir de la gratitude pour nos difficultés. Oui, c'est ça. Pour nos marches. Jean-Claude, je croyais que l'on ne pouvait pas rétrograder, mais seulement stagner le temps nécessaire pour comprendre. Écoute, rétrograder, je le sais pas, mais passer d'un état où je me sens merveilleusement bien à je pense que je suis névrosée, je sais pas comment on appelle ça, mais ça veut dire que la marche du milieu sur laquelle, c'est même plus la marche du milieu, c'est les marches d'entre-deux sur lesquelles on pouvait s'asseoir, genre en attendant d'aller mieux, en attendant que la vie me comprenne, en attendant d'avoir plus d'argent, ils sont tous partis. C'est intéressant parce que ça me pose même derrière. Donc, l'inconfort, c'est un coup de pied au cul céleste. Bon, toujours mes magnifiques expressions. Mais j'aime ça, moi. Virginie, hey, salut, ça fait longtemps que je t'ai vue. Marie-Annick, très puissant, je retrouve du vécu pas plus tard qu'hier en bas de l'escalateur. C'est mieux aujourd'hui après être remonté. Ouais. Et ça remonte grâce à vous. Donc, ça veut dire que non seulement qu'on est des âmes courageuses, mais on a pris la responsabilité en s'incarnant sur Terre de collaborer à cette ascension humaine terrestre qui est absolument magnifique. Mais ça aussi, j'ai le choix. J'ai le choix d'être sur la marche d'en haut pour regarder ce qui se passe avec hauteur, ou j'ai le choix de rester assis à terre en bas de l'escalateur et de regarder en haut, puis de voir tout ce monde-là qui monte, puis qui descend, puis qui déboule, puis de faire « Oh my God, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va pas arriver? » C'est toujours un choix. C'est un choix de chaque instant. Mais ce que je veux qu'on se rappelle, c'est que c'est pas grave de débouler. L'idée, c'est de remonter. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est ça qu'on est venu expérimenter. Parce que quand on déboule pas, on ne sait pas ce que ça fait. Donc, hein?
Pourrais-tu définir ce qu'est une marche? Oui, oui, je le disais au début, Martial, c'est un état de conscience, c'est un état vibratoire, tout simplement, sur lequel on se situe. Un étage sur lequel on se situe, mais pas juste pour percevoir la vie, mais pour vivre sa vie. C'est vraiment une fréquence. Est-ce que je choisis de vivre à une belle fréquence et est-ce que je choisis de mettre en place des activités comme par exemple mon yoga matinal? Après une heure de yoga, c'était wow, ma vibration a complètement changé. Mais c'est quand même moi qui ai choisi de partir de mon gros boulet au pied pour dérouler mon tapis dans le salon. J'avais-tu le goût? Ben non, j'avais le goût de rien. Et là, la fille qui avait le goût de rien, ben une heure après, était hyper connectée, super vibrant. Le sourire m'est revenu dans le visage. J'ai passé une journée magnifique. J'ai travaillé sur le programme en ligne. Et tu sais, la preuve que quand on n'est pas sur une bonne marche, là, ben, t'as pas le goût, t'es pas inspiré, t'as envie de rien, t'as-tu envie de travailler sur un projet et de le partager? Ben non. Puis comment ça se fait qu'après une heure de yoga, que j'étais full inspirée, que j'ai travaillé toute la journée sur ce projet-là, puis que j'ai tellement hâte de vous le partager au mois d'octobre, parce que j'ai retrouvé cette marche-là, j'ai choisi de changer d'état vibratoire. Alors ça se fait évidemment par des activités, hein, comme mes guides m'ont dit, l'inertie, c'est pas une protection, ma fille, c'est de la stagnation. En fait, là, tu es dans le vase. Là, j'ai fait, ah ouais, d'accord, il faut que je sorte de la vase. Et aussi, ben, c'est être de plus en plus témoin des pensées que vous nourrissez qui vous tirent par en bas. Puis, ça fait des années qu'on apprend ça, là. C'est ça le but de la méditation. Mais qu'est-ce qui fait que encore aujourd'hui, je dois être témoin de ces pensées-là puis les maîtriser? Ben parce que c'est ça qu'on vient d'expérimenter. C'est tout. Mais puis en même temps, il faut comprendre notre ego, là. Parce que comme il commence à perdre son pouvoir, plus on s'élève. Et là, plus il essaye de tirer vers le bas. C'est normal. Puis plus on rencontre une part de nous qui est fragile ou qui a été blessée quand on était petit ou qu'on a apporté avec nous, avec notre âme, ou un schéma qu'on répète mais tellement depuis longtemps qu'on ne sait même pas que c'est un schéma, parce que c'est une manière de vivre. Bon, ben. Donc, maîtriser son mental, c'est vital. Vital. Tu ne peux pas avoir des pensées qui tirent vers le bas, puis être debout sur la marche avec la fréquence vibratoire la plus élevée. C'est impossible. Donc, on est obligé de choisir, de ne pas croire et de ne pas nourrir ces pensées-là. Puis vous le savez comme moi, quand ils attendent en ligne par centaines, puis qu'ils n'arrêtent pas, c'est pas de la tarte de décider de ne pas les nourrir. C'est ça aussi une âme courageuse. Marielle, cette nuit, 3 heures du matin, réveil complet, je ressentais qu'il fallait que je prenne la plume et l'encre qui s'écoulait me transmis le message du jugement de soi. Oui, j'ai des gros frissons. Et du pardon de celui-ci, de la lumière que nous sommes. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que je suis là à vous raconter ça. Je vous raconte pas mes problèmes, puis j'ai pas honte de vous parler de ça. C'est qu'on le vit tout. Il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le disent pas, bordel. Alors, quand on voit que, ben oui, toi, d'une heure à l'autre, tu peux être hyper inspiré, hyper connecté. Puis après ça, ben oui, parce que c'est là pour nous montrer ce qui nous reste encore à transformer, à transmuter, à lâcher. Un truc à la fois. Si vous vous demandez par où commencer, inquiétez-vous pas, vous avez juste à dire oui, la vie va vous l'envoyer. Mais n'oubliez pas que quand la vie vous l'envoie, c'est pas pour vous punir, c'est juste pour vous montrer où agir. Et que plus on s'élève, ben plus quand ça arrive, c'est inconfortable, justement, pour reprendre l'analogie des marches, ben parce qu'ils disparaissent comme dans l'escalator. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça va vous parler, vous soutenir, cet exemple d'escalator-là, et vous rappeler que vous êtes humain, puis que c'est important d'aimer votre humain. Parce que c'est quand même grâce à lui que vous allez réussir, si vous le choisissez, à ascensionner, à vous élever et à vous rapprocher de qui vous êtes véritablement. N'oubliez pas que votre âme a besoin de vous, l'univers a besoin de vous, puis chacune de vos petites actions, qui sont immenses quand on les traverse intérieurement,
est vital pour le reste de l'humanité. Ça fait que, hein, quand on se décourage, écrivons-nous, rappelons-nous qu'on est tous dans le même bateau et que ces transformations-là sont super importantes. Donc, je vous embrasse super fort, je vous fais un gros câlin et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye!